Bonjour tout le monde. Là, apparemment, je suis bien placé. Donc, comme je voudrais bien aussi apparaître et sur Facebook et sur YouTube. Donc, j'utilise deux téléphones différents et j'essaie de m'arranger de façon à ce que je puisse parler à tout le monde en même temps. Voilà, sans que vous ayez l'impression. Voilà. Apparemment, là, j'apparais sur les deux écrans. Nickel. Parfait. Parfait, parfait. Là, on va attendre quelques secondes, le temps qu'il y ait un peu plus de monde. Là, je vois qu'il y a 4 personnes qui me regardent. Il faudrait peut-être un peu plus pour me motiver. Enfin, je pense. Voilà. Donc, allez, il y a 4 personnes. 5, c'est bien ça, ça monte. Donc, les amis, moi, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est que là, je me mets devant mon ordinateur. Je voudrais faire un petit balayage de certains sujets pour qu'on discute de certains sujets, vous parler de certains sujets d'actualité hein, qui nous concernent là actuellement tous. Voilà, donc je vous laisse si vous voulez lancer des sujets. Moi ça me dérange pas. Juste ce que je voudrais c'est rentrer sur une de mes pages Facebook ou aussi aller sur le fil d'actualité de Google pour qu'on puisse échanger. Donc si vous avez des questions, si vous avez quelque chose à me demander, n'hésitez pas, allez-y. Hein. Moi je voudrais bien qu'on meuble un petit peu ce direct. Voilà, donc aidez-moi s'il vous plaît à meubler ce direct. En sachant que là, les gens vont nous voir et sur Facebook et sur YouTube. Voilà. Vous m'excusez, hein, je me rase pas souvent, hein, parce que là, je dois me débrouiller tout seul. Avant, j'allais tout le temps chez le coiffeur pour me raser, et là, je dois me taper un- mon rasoir électrique que je viens d'acheter, et voilà, donc j'avais pas le choix. Donc, si quelqu'un veut bien commencer par m'envoyer, je sais pas, me faire un petit commentaire, me poser une question, etc., ce serait vraiment génial. Voilà, donc je suis en train de me voir là sur Facebook, apparemment comme quoi je suis en direct, c'est nickel. Ouais, donc je voudrais bien commencer par parler, il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est parce que j'ai vu là sur Facebook, sur YouTube, etc., plein de vidéos où on parle des violences de la police, etc., la gendarmerie et tout, dans les quartiers populaires. C'est-à-dire que là, ils en profitent pour. Il y a des flics qui en profitent pour tabasser les gens en pensant qu'ils vont faire ça incognito, tranquillement. Voilà, donc s'il y a des gens qui veulent m'aider à participer à ça, à participer au sujet, ça serait génial. Parce que là, moi, j'ai écrit quelque chose. J'ai écrit un truc là où j'expliquais un petit peu ma vision des choses. Ça veut dire que personnellement, moi, j'y vois une astuce de certaines personnes qui ont pour objectif de foutre en l'air les banlieues. C'est-à-dire pousser les banlieues à se révolter pour ensuite, pourquoi pas, sortir l'artillerie lourde et les écraser, hein, tout simplement. Donc il y a des gens qui, il y a même j'ai vu qu'il y avait des gens qui appelaient à sortir l'armée, soi-disant pour aider les flics et tout à maintenir l'ordre. Moi j'y vois personnellement une tentation de certains de pousser à la violence dans les quartiers et à faire beaucoup de mal aux gens des quartiers. Voilà. Moi, je me sens concerné parce que je suis un gars de la classe populaire, ça en premier. Les gens des quartiers, la classe populaire, vu que je suis un des leurs, automatiquement, c'est mes clients, pour la plupart. Donc, je me sens parfaitement concerné. Voilà. Voilà, je suis moi-même pas loin de la paillade, etc. Je suis vers Juvignac, hein, pour ceux que ça intéresse. Donc je vois le phénomène, ce qui se passe, etc.
Donc je me sens tout autant touché que d'autres, hein. Moi je vais faire mon marché à la Paillade, à Saint-Paul. Des fois il y a ma femme qui va avec sa copine. Donc voilà, donc je ne veux pas de violence gratuite. Je ne veux pas tout ça. Voilà. Donc là ce que j'ai mis, c'est, je voulais mettre comme titre, Coronavirus, violence policière dans les quartiers populaires. Attention à l'international nazi, ils sont partout. J'ai bien dit l'international nazi. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il y a des gens, malheureusement, qui ont une idéologie totalement racialiste. D'accord? Et c'est des gens très très mauvais, c'est des gens très pourris, qui veulent faire du mal à leurs, on va dire, semblables. Pour eux, on n'est pas forcément leurs semblables, juste parce qu'on est différent, soi-disant racialement, etc. Donc c'est des gens qui se prennent pour je sais pas quoi, hein, donc ils se croient supérieurs aux autres et tout. Et ils veulent faire du mal à tout ce qui est différent d'eux. D'accord? Dès que t'es pas assez blanc ou t'as des cheveux un peu des cheveux ou une barbe un peu trop foncée, là tu deviens un ennemi à abattre pour eux, hein. D'accord? Pardon, il y a un de mes téléphones qui vient de tomber. Désolé. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que moi j'ai remarqué une chose, j'ai fait ma petite enquête depuis des années, hein, que j'essaie d'observer, de comprendre ce qui se passe. Et ben moi j'ai remarqué, c'est que ce que j'appelle personnellement l'international nazi, donc c'est des gens racialistes, etc. C'est des néocolonialistes aussi. C'est des gens qui rêvent de recoloniser le monde ouvertement comme avant. Et voilà, donc c'est des gens qui ont plein d'idées un petit peu pourries. Et bien, ce que j'ai vu, c'est que ces gens-là, dans le cas de la France, ils sont partout. Ils ont infiltré toutes les organisations que vous voulez, toutes les assos, etc. Ils sont là. Leur problème principal, moi personnellement, c'est ce que j'ai vu, hein, c'est ce que j'ai remarqué. C'est ce qu'on peut appeler les sémites, les peuples sémites. Après qu'ils soient juifs, chrétiens, musulmans, etc., ils en ont rien à foutre. Leur problème de ces gens-là, c'est les sémites en général. J'ai même écrit un article dessus où j'en parlais, où je disais que ce qui gêne, c'est le peuple sémite. Euh, ah, il y a Dauphin Mistral qui me dit Salut Sam, ces jours-ci, on est tous barbus. C'est vrai. Effectivement, ouais. Oui, Dauphin Mistral, n'hésite pas à participer, hein, si tu as des questions, etc. Ce serait vraiment génial. Si tu veux m'aider un petit peu à meubler ce direct, parce que ça va m'encourager si je vois qu'il y a du monde qui participe et tout. En sachant aussi que ça va être publié sur ma page YouTube et tout, donc je vais pouvoir. Voilà, ça va m'encourager. Je vais essayer de vous faire des directs assez souvent. Là, je vois qu'il y a plein de monde qui regarde quand même mon direct, hein. Il y a 15 personnes qui regardent. C'est pas mal, c'est déjà très bien. Donc il y a des gens qui se connectent, et d'autres qui se déconnectent, et voilà, là il y a 15, je vois qu'il y a 15, c'était descendu à 14, c'est génial. Donc je disais, ce qui dérange, c'est le sémitisme, son mode de pensée et ses pratiques spirituelles et nos religions, en général abrahamiques. D'accord? C'est le mode de pensée, j'ai envie de dire, sémite, donc qui a donné comme résultante les différentes religions monothéistes, hein. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont un projet, moi pour moi, l'international nazi, c'est un gros groupement, ils ont plein de tentacules, etc. Et certains se présentent comme nazis, d'autres d'une autre façon, donc c'est très spécial, c'est des gens très spéciaux. Ils savent ce qu'ils font, ça fait des siècles et des siècles, pour ne pas dire des milliers d'années qu'ils sont au boulot. Euh, donc il y a Karim qui dit faut garder la dynamique d'avant pandémie. Donc montrer que le confinement se passe mal dans ces quartiers populaires pour minimiser par la suite les violences policières. Et cette pandémie, sera au final plus destructeur dans le sens où il y aura plus de distance entre les riches et les pauvres. Ah oui, ça c'est possible, hein. S'il y avait que ça, s'il y avait que ça. Non, mais moi ce que je pense c'est plus qu'on veut casser du sémite. Voilà, c'est tout. Après, je voulais aussi préciser une chose. Parce que des fois, quand je parle sur le sémitisme, etc., moi j'ai remarqué que mon discours il touche pas forcément ce qu'on peut appeler les Noirs africains, hein, qui sont les Noirs africains. Ils se pensent pas concernés par le sémitisme, etc. Et ben moi je leur dis, c'est tout le contraire, les gars. Vous êtes autant dans la merde que nous. Voilà. Donc vous êtes considérés par l'international nazi comme des sémites, et que vous êtes pour eux des ennemis à abattre tout autant que nous. Voilà. Donc il ne faut pas vous dire que vous êtes à l'abri. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire?
Donc, après, il faut savoir que l'international nazi, ils ont comme objectif, c'est quoi? Qu'est-ce qu'avait Hitler, par exemple, comme objectif? C'était lui le plus évident des nazis. Mais il y en avait d'autres, hein, un peu partout dans le monde. Certains qui étaient cachés dans des sociétés secrètes, qui essayaient d'influencer le monde autrement, etc. Eux, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils voulaient créer un nouvel ordre mondial. Un nouvel ordre mondial basé sur la race. Comme quoi il y a la race aryenne ou je sais pas quoi, la race soi-disant blanche et tout, qui est censée dominer. Ensuite, après, il y a la race intermédiaire, il y a les races aussi inférieures qui vont tout. Donc, c'est ces gens-là qui vont être les esclaves de la race supérieure. Donc, c'est un nouvel ordre mondial. Et l'internationalisme, ces gens-là rêvent toujours de ce projet, mais ils avaient en même temps compris une chose. S'ils veulent garder tous les gens euh, on va dire, unis dans leur projet, qui travaillent dessus, qui n'abandonnent pas, il faut qu'ils créent une religion. Malheureusement, c'était ce qu'ils avaient prévu et ce qu'ils ont toujours prévu jusqu'à maintenant, c'est de créer une grosse religion sataniste. Une grosse religion mondiale sataniste qui sera bien sûr pas du tout, qui fera pas du tout référence à Dieu, à notre Dieu à nous, d'accord, au vrai Dieu, mais elle fera plus référence au diable, etc. Et ils vont pouvoir justifier leurs actes les plus diaboliques, les plus dégueulasses, etc. Ensuite, après, qu'est-ce que je voulais dire? C'est que, pour moi, comment j'analyse les choses, hein. Euh, donc, ces violences dans les quartiers populaires, il y a une volonté, c'est qu'ils se disent, on va les attaquer, ces gens-là, ils vont péter un plan, déjà qu'ils sont sous pression à cause du confinement, etc., le manque d'argent parce qu'ils ne peuvent plus travailler, c'est un ensemble de choses, ils vont péter un plan, donc ils vont nous sortir plein de moyens pour nous déglinguer. Après, il faut savoir que ces gens-là sont des gens très armés. Ces membres de l'international nazi ou je sais pas quoi, c'est des gens très armés. Ils n'attendent que ça pour nous agresser, nous faire beaucoup de mal. Et ce qu'ils veulent réellement, leur rêve, c'est de finir ce qu'ils ont commencé dans les années 30, 40, etc. Avec Hitler et tout, les chambres à gaz, la Shoah, etc. Ils ont commencé avec les Juifs, mais n'oubliez pas qu'ils avaient prévu aussi de finir avec tous les autres, sémites et autres, d'accord? Ce qu'ils appelaient race inférieure ou je sais pas quoi, race intermédiaire et tout. Donc faites attention à ça. Et donc on est tous dans le même bain, voilà, pour ces gens-là, voilà. Euh, donc après, moi ce que j'ai vu aussi, c'est que ils sont vraiment, quand je dis ils sont partout, ils sont vraiment partout. Ouais, il y a Miss Aoudi Fatah qui dit avec la propagation de la pandémie, j'espère que ce ne sera pas l'extinction de la race humaine. Moi, j'y crois pas, personnellement. J'y crois pas à Fatah parce que je pense que ce qui va se passer, ce sera plus. Ouais, il y aura du monde qui va mourir, mais ce ne sera pas des milliards, ça c'est sûr. Il y aura du monde qui va mourir, mais moi, ce qui me fait le plus peur, ce sera plus les conséquences juste après. Donc, enfin, avec le début, déjà, on commence à ressentir une baisse des activités économiques. Là, par exemple, que ce soit aux États-Unis, que ce soit ici en France, il y a plein de sociétés qui se mettent en faillite. Il y a plein de sociétés qui, au lieu de mettre leurs salariés en chômage partiel, je crois, ce qu'ils font, c'est qu'ils les virent, tout simplement. Donc, il y a des gens qui se retrouvent sans un centime. Et c'est des gens qui n'ont pas forcément le droit au chômage, parce qu'ils n'ont pas assez travaillé, parce qu'ils n'ont pas 4 mois d'ancienneté dans la même boîte, ils n'ont pas travaillé 4 mois dans l'année, je crois, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention avec ces conséquences-là. Il y a Valérian de Mello, là, qui me dit Massi. Ça lui plaît. Donc c'est bien, le fait que tu regardes Valère, c'est bien. Essaie de participer, hein. Mais n'essaie pas de me casser, hein. Voilà. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Donc oui, donc il faut faire vraiment très attention à ça, aux conséquences économiques et sociales. Là, il y a l'État français qui est en train de nous préparer, hein, pour ceux qui, je sais pas qui ont vu, il nous prépare à l'idée qu'il ne faut pas avoir peur parce qu'il y aura des tensions sur certains produits, il y aura des petites pénuries. Donc là, ils sont en train d'avancer petit à petit, ils sont en train de nous préparer à l'idée qu'on va arriver à des moments où il y aura plus, je sais pas moi, il y aura plus de semoule, il y aura plus d'huile, il y aura plus peut-être de médicaments pour nos enfants. Donc il faut se préparer à cette idée-là. Mais ce qu'il faudrait, c'est il faut qu'on s'organise tous comme on est pour pouvoir lutter contre cette future pénurie qui va arriver. Pourquoi pas s'organiser pour avoir de la main-d'œuvre qui serait prête, par exemple, à travailler dans l'agriculture. Allez, il y a même Valérian de Mello qui nous regarde et qui est témoin.
il n'y a même pas quelques jours, je lui disais, écoute Valère, si par exemple on est dans la merde, dans les mois à venir, etc., et que ça continue comme ça, moi si tu réussis à me trouver un job dans l'agriculture, je suis prêt à venir. Voilà. Valère, c'est vrai ou pas? Mets un commentaire si tu nous regardes. Dis que c'est vrai ou pas. Si c'est vrai ou pas. Voilà, donc j'étais prêt à aller faire les vendanges parce qu'il travaille dans tout ce qui est récolte de raisins, etc. Et ben je suis prêt à y aller hein, s'il faut, hein, c'est ce que j'ai dit. Hein, donc c'est pas un problème. Donc ça me permettra de faire un peu de sous avec cette crise parce que qui vient, qui arrive en puissance, on aura du mal à faire du pognon dans tous les métiers qu'on pourra faire, tous les business, hein, ça va être compliqué. Donc et en même temps, ça va me permettre d'être utile. Euh, Parce que là maintenant, ce qui va être très très important, c'est de maintenir notre production alimentaire. Hein. Ça peut être un petit peu l'agroalimentaire, ça c'est sûr, et l'agriculture en général. Hein. L'agriculture, toutes les activités de paysannerie. Hein. Voilà. Donc il y a un moment de la Rose qui dit qu'Allah nous protège et nos familles. Ne sortez pas, respectez les règles d'hygiène. Idéal, c'est la salade et les ablutions. Ouais, c'est bien de prier. Hein. Peu importe votre religion, tous ceux qui nous écoutez, c'est très important de prier parce que la prière, elle renforce. D'accord. Écoutez les versets coraniques, oui, coraniques ou les autres religions aussi, hein, c'est toujours bien. Apprenez à vos enfants mesquines, eux aussi ne comprennent pas. C'est vrai. C'est vrai qu'il faut apprendre aux enfants un petit peu. Il faut leur apprendre à avoir la foi, à croire en Dieu. Après, il y a moi aussi. Il y a quelqu'un qui a mis moi aussi, j'arrive pas à lire. Ah, c'est Mohamed Afsal. Ah oui, il a mis moi aussi lol. Ah oui, de toute façon, moi, moi j'irai travailler dans l'agriculture, ça me dérange pas du tout. Franchement, ce sera un plaisir. J'ai fait dans ma vie d'adulte plein de boulot. Plein de boulot. Donc ça ne me gêne pas moi de faire un travail manuel comme ça. J'ai déjà travaillé un petit peu, ça n'a pas duré longtemps, mais un petit peu dans le bâtiment. J'ai travaillé comme agent de sécurité dans un parking pendant des semaines. J'ai adoré, c'est une expérience que j'ai adorée. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai travaillé dans un magasin de vente de chaussures. J'ai travaillé sur les marchés et c'est là que j'ai connu Valérian Demello, s'il est là. C'est là que j'ai connu Gilbert, un copain à nous aussi. J'ai travaillé 2 ans, je crois, sur les marchés, etc. C'était une expérience magnifique où j'ai pu croiser des gens extraordinaires, très très cool. Un certain aussi Mohamed, que j'ai croisé là-bas, qui fait un petit peu de quincaillerie et tout, j'ai oublié son nom de famille, mais un gars génial avec qui on discutait et tout, c'est magnifique. Mais c'est ça qui est génial dans les marchés, c'est que tu as des gens qui travaillent là-bas qui sont de toute race. Mais on a tous un point commun, c'est qu'on est tous, on travaille tous là-bas, donc on prend tous un café ensemble. C'est génial. Il y a des relations qui s'établissent, mais c'est magnifique. Et tu sens que c'est des gens vrais, les gens qui travaillent dans les marchés aussi. J'adore ça. Ils ont une forme de naturel et tout. J'ai beaucoup aimé. C'est une expérience que j'ai beaucoup aimée. J'ai même appris beaucoup de choses. J'ai appris à me débrouiller, etc. Donc c'est magnifique. Euh, Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai. Ouais, donc pour finir, pour continuer sur ma lancée pour les conséquences économiques. Donc ce que je disais, c'est que c'est à nous. Maintenant, c'est entre nos mains. Réellement, on ne pourra plus compter sur le gouvernement, etc. Les différents gouvernements, hein, que ce soit des gens qui me regardent qui sont en Algérie, ou d'autres au Maroc, ou ici en France, ou ailleurs, hein, en Belgique et tout. Il faut oublier les gouvernements, parce qu'eux, ils vont faire ce qu'ils peuvent pour éviter leur faillite totale. Mais réellement, ce qu'il y a à faire, c'est plus nous qui avons à le faire. C'est qu'il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on travaille tous ensemble à essayer de lutter contre les futures pénuries qui vont arriver. Lorsqu'on peut aider nos voisins qui sont un peu âgés, etc., il faut qu'on le fasse. Lorsque nous tous, on peut s'entraider, on a des tuyaux, etc., pour certains trucs, pourquoi pas. Voilà, c'est un ensemble de choses. Mais ce qui me fait le plus rire, c'est que là, tout à l'heure, j'étais en train de me balader pas loin de chez moi, avec ma femme et mon fils. Et là, je suis tombé sur un paysan qui élève des poules, etc., je crois, quelque chose comme ça. Et je l'ai regardé comme ça en me disant, écoute-moi mec, moi je pense que vous allez, vous les gens, les paysans en général, les agriculteurs et tous les éleveurs, vous allez prendre votre revanche. Vous allez devenir les nouveaux milliardaires. En France, on avait 2 suicides, si ce n'est pas toujours le cas, 2 suicides de mecs, d'agriculteurs par jour parce qu'ils n'arrivaient plus à subvenir à leurs besoins, parce qu'ils allaient se faire saisir
leurs biens, ils perdaient tout. C'est des gens qui perdaient tout, leur famille partait en cacahuète. Et là maintenant, ça va redevenir à la mode d'être agriculteur. C'est les futurs milliardaires. Voilà, moi je vous le dis, hein. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Voilà. Donc pour finir, ce que je disais tout à l'heure, pour ce que j'appelle l'international nazi, donc leur objectif c'est ça. Donc c'est justifier une future et nouvelle Shoah. D'accord. Une Shoah c'est quoi? La Shoah c'est quoi? C'est lorsque les Juifs ont été exterminés, hein, tués, etc. Et ben ils veulent refaire exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, leur plan, ça sera plus évident. Donc ils vont s'attaquer à tout ce qui est sémite. D'accord. Pour l'instant, les Juifs, surtout ceux d'Israël, etc., ceux qui sont un peu, qui ont leur petit réseau, ils leur font peur pour l'instant à ces nazis-là, parce qu'ils ont un État qui est derrière eux, l'État d'Israël, etc., un petit peu, qui va les défendre, qui va défendre. N'oubliez pas que c'est un État qui a la bombe atomique, donc il leur faut un peu les chocottes. Donc ce qu'ils veulent faire, c'est plus s'attaquer à des mecs comme nous, nous qui venons de pays pas encore totalement décolonisés, hein, le cas de l'Algérie, le cas de plein d'autres pays, des pays mal gérés, des pays pauvres, qui ne pourront pas, même pas eux, se défendre ou défendre les gens d'origine, enfin les leurs qui sont à l'extérieur, hein, qui sont immigrés, etc. Ils ne pourront rien faire. Donc nous, on sera des victimes faciles pour ces gens-là. Voilà, donc ils vont commencer par nous. Donc c'est pour ça qu'ils nous provoquent dans les quartiers populaires, etc. Dans le but de nous pousser à nous révolter, comme je l'ai dit. Et là, c'est là qu'ils vont sortir l'artillerie lourde. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, les amis, faites vraiment très très attention. C'est des gens qui sont prêts à tout. Après, moi, ce que j'ai vu, c'est que j'ai fait mon enquête, etc. J'ai essayé de comprendre comment ils marchent. Et bien, ces gens-là, c'est comme une secte. Ils sont partout. D'accord. C'est des gens qui sont dans des partis, soi-disant le Front National. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde là-bas. Mais aussi, ils sont dans tous les partis. Tous. Comme ils sont. Ils ont leur influence. Ils sont dans plein d'associations. Ils sont dans les administrations publiques. Ils sont dans les corps de sécurité. La police, la gendarmerie, ils sont là, influencés, etc. Ils ont un programme, ils ont un plan dans leur tête, vous inquiétez pas, ils influencent. D'accord. Quoi d'autre? Donc même l'État français, ils sont parfaitement conscients de ce qui se passe. Ils savent très bien qu'ils sont infiltrés, qu'il y a beaucoup de monde parmi eux, hein, parmi les gens de l'État, etc., qui sont d'obédience nazie. Hein, donc il n'y a pas de problème. Hein, donc ils font très attention. Il y a même, pour moi, j'en suis convaincu au départ. Moi, je pensais par exemple que la justice, elle était plutôt. Il y avait plutôt des gens, comment dire, des humanistes, on va dire, des gens plutôt un petit peu de gauche, etc., qui étaient dans la justice, mais je me suis rendu compte que c'était faux. Malheureusement, la justice elle-même, française, est infiltrée par ces nazis, ces gens, ces pourritures. Voilà, ils sont eux-mêmes infiltrés. C'est pour ça que même la justice ici en France, elle est devenue, si on regarde bien, elle est devenue raciale. Il faut dire ce qu'il en est. Elle est devenue raciale. Moi, j'ai des copains qui ont eu affaire à la justice, etc., qui m'ont raconté des trucs qui se sont passés là-bas. Moi, je trouve l'histoire, elle est un peu bizarre. Donc, ça me démontre que quand même, même la justice française, elle est devenue totalement raciale. Je dirais pas à 100%, parce que ça serait mentir. Je suis au direct, hein. Oui, je sais. Ah, ouais. Merci. C'est ma femme qui m'a donné mon café. Désolé. Donc, je dirais pas à 100%, mais il y a du monde qui sont vraiment racialistes au sein de la justice. Après, une fois, je vais vous raconter une anecdote, excusez-moi, qui m'a fait rire. Une fois, il y a des années, hein, c'était en 2013, je crois, moi et un pote, on est sortis en boîte. Donc, moi, je sors rarement en boîte, mais là, c'était pour lui faire plaisir. Donc à la fin, mais à cause de lui, moi je suis d'habitude quelqu'un qui sort 2 3 heures, mais c'est bon, après ça y est, j'ai plus envie, je préfère rentrer. Mais lui, comme c'était lui qui avait la voiture, on était venu avec sa voiture, donc il m'a tenu. Hein. Donc c'est à 5 heures du matin qu'on a quitté la boîte de nuit. 5 heures du matin. Donc on est allé à l'arrêt de tram pour prendre le tram, ici à Montpellier. Et parce qu'il avait garé sa voiture pas loin, etc. Donc lui, il n'a pas trop bu, il l'a fait exprès parce qu'il sait que c'est lui qui allait. Moi-même, je suis pas quelqu'un qui boit trop, donc je fais très attention. Là maintenant, je bois presque plus, pour te dire, je bois plus. Voilà, franchement, je bois plus. Et depuis que je me suis marié, je me suis un peu calmé, etc. Donc je fais plus de ce genre de choses. Mais
Malgré que j'ai toujours fait très attention, j'ai toujours, quand j'ai bu avant dans ma vie, j'ai bu vraiment très modérément. J'ai jamais aimé vraiment l'alcool. C'est quelque chose que j'ai jamais vraiment aimé. Donc c'est pour ça que j'ai fait des bêtises quand j'étais petit, comme tout le monde, je pense. Et après, ça m'a plus intéressé. Comme ça, d'un coup. Ça m'a plus intéressé du tout, et vraiment rien, rien. Et donc je vous disais, on est tombé sur un gars vraiment très drôle. Il avait l'air sous. C'est un berbère du Maroc, mais moi je savais pas. Et là on lui parle comme ça, on essaie de... Parce qu'on n'avait rien à faire, donc il était drôle. Donc après, il a commencé à nous expliquer un truc. Il m'a dit, les gars, vous savez pourquoi il y a Zemmour qui disait, en ce temps-là c'était Zemmour, qui disait 80% des gens qui sont en prison sont soit des Maghrébins, soit des Noirs. Il m'a dit, tu sais, ben, vous savez pourquoi il y a autant de Maghrébins ou de Noirs en prison? Il m'a dit, parce qu'on est plus surveillés que les autres. Et ben c'est vrai que quand on y pense, c'est une réalité. On est plus surveillé que les autres, plus contrôlé que les autres, plus emmerdé que les autres. Donc c'est normal qu'on puisse remplir les prisons plus facilement. Voilà. Donc c'est une réalité. Et comme par hasard, c'est toujours les mêmes idées de merde. T'es contrôlé à cause de ton apparence physique, etc. C'est toujours les mêmes emmerdes. T'arrives devant le juge, un mec, un Jean Dupont ou je sais pas quoi, ils vont lui donner du sursis. Toi, tu vas prendre la prison ferme. Voilà, c'est comme ça. Pour le même cas, exactement le même cas. Ça va se passer comme ça. À chaque fois, c'est toujours comme ça. Donc après, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner qu'il y ait 80% de gens d'Afrique, en général, qui se retrouvent d'Afrique ou du Moyen-Orient, qui se retrouvent en tôle. Voilà, il ne faut pas s'étonner. Donc c'est malheureux, mais c'est comme ça que ça marche. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. De quoi je voulais vous parler aussi? Oui. Donc, ce que je voulais dire, c'est pour la violence dans les quartiers. Il faut que les gens soient intelligents. Donc, ce que nous devons faire, c'est nous organiser pacifiquement et dénoncer toutes les provocations, filmer les exactions et s'organiser pour pousser la justice à faire son travail. Voilà ce qu'on doit faire. Voilà ce qu'on doit faire. On va filmer toutes les exactions, les dénoncer et nous organiser pour poser des plaintes au niveau de différents tribunaux pour que la justice fasse son boulot. Point barre. Il ne faut pas tomber dans le piège de ces mecs-là qui veulent nous pousser à la violence. Moi, je vous le dis. Faites attention, les gars. Franchement, c'est des pourritures. Ils savent ce qu'ils font. Ils sont très organisés, ces mecs-là. Voilà. Bon, pour cette fois-ci, je pense que j'ai assez parlé. Là, j'ai parlé pendant 27 minutes. Je vais aussi publier cette vidéo sur YouTube, etc. Parce que je suis en train d'enregistrer en même temps pour que des gens puissent la regarder. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, les amis. Je suis vraiment content parce que j'ai vu que j'ai atteint des pics où des fois j'avais 20 personnes ou 25 personnes qui me regardaient en même temps. Donc c'est pas mal, ça prouve que là j'ai fait quelques vues quand même. Et c'est nickel. Merci pour ceux qui ont commenté. Et je vous dis à très bientôt. Je vais essayer de faire de nouveaux directs, cette fois-ci mieux préparés, avec des sujets que je vais aborder moi. Et pourquoi pas, si vous voulez aussi m'aider à aborder d'autres sujets, ça serait génial. N'oubliez pas que je suis là pour essayer de répondre à vos questions comme je le peux, d'accord, avec mes connaissances, etc. Si y a un sujet qui me dépasse, moi je vais vous dire, les gars, je sais pas. Voilà, vous m'excusez, Samhouli, je sais pas. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça. Je vous dis à très bientôt et merci de m'avoir écouté. J'ai trouvé ça super. Merci, au revoir.